fait des semaines que vous êtes bloqués chez vous. Vous en avez marre, n'est-ce pas? Nous aussi. Vous aspirez à ce déconfinement. Nous aussi. Vous voudriez que ça dure, que nous ne devions pas être reconfinés ou subir une deuxième vague. Nous aussi. Les moyens existent pour cela, et ils sont simples. Voici tout d'abord le témoignage du docteur Lise-Marie Van de Zande, pneumologue, qui va vous parler brièvement du vécu des soignants en unité Covid. Bonjour. Vous avez bien sûr tous entendu les chiffres que nous ont donnés le gouvernement et les nombreux médias que nous pouvons consulter tous les jours. Ces chiffres, c'est une réalité, mais la réalité que j'ai vécue est différente. Peut-être certains d'entre vous aussi. Il y a Carmen qui est morte. Carmen avait 51 ans, un fils de 15 ans, une fille de 18 ans. Il y a Pierre qui a passé 4 semaines en réanimation, qui heureusement en est sorti. Il y a Philippe qui avait 61 ans et qui lui n'en est pas sorti. Il y a René qui a 75 ans. René aurait aimé voir ses petits-enfants, mais il ne les verra pas grandir. Il y a Silvo qui est arrivé trop tard à l'hôpital et qui est mort d'une autre maladie parce qu'il n'a pas osé venir à l'hôpital. C'était dur. C'était dur pour le personnel et je comprends que c'était dur pour vous aussi. Mais ensemble, si vous prenez les mesures qu'il faut, nous pouvons éviter que ce drame ne se reproduise. Le masque que nous allons faire nous-mêmes, le masque en tissu, qui est parfois pour les allergiques mieux supporté que le masque dit chirurgical, le masque en tissu ne va pas nous protéger, nous, contre des particules de virus Covid, mais va nous empêcher d'en émettre face à notre interlocuteur. Et si la personne en face de nous a sur son visage un masque, elle ne nous transmettra pas le virus, même si elle est porteuse sans symptômes, puisque vous savez qu'un certain nombre de gens sont porteurs alors qu'ils ne sont pas malades. Alors s'il vous plaît, faisons que, ensemble, les soignants et vous tous, nous ne vivions pas une deuxième vague de ce coronavirus. Merci. Bonjour, je suis le docteur Jean-Luc Gallin, professeur à l'Université catholique de Louvain. Vous venez d'entendre un témoignage poignant, la vraie, la seule réalité humaine qui compte face à des chiffres qui nous parlent peu. Oui, le Covid ravage les Haumes, fait son quota de victimes dans les catégories d'âge mûr et menace sérieusement le fonctionnement de nos hôpitaux. Et pourtant, on vous a dit que la distanciation sociale était la clé de votre protection et que le port du masque devait être réservé aux patients avec symptômes ainsi qu'aux professionnels travaillant en milieu hospitalier. Le résultat de cette communication tronquée est que peu d'entre vous portent actuellement le masque dans les endroits publics, dans les magasins ou en rue. Le port du masque est à présent conseillé, obligatoire même dans les transports publics. Comment comprendre un tel revirement? Il y a le constat de différences criantes dans les taux de cas infectés et de décès dans les pays qui ont une culture du port du masque en comparaison des mêmes taux enregistrés dans les pays européens où cette culture fait totalement défaut, tels que la Belgique. Le port du masque dès le début de la crise à Taïwan, à Singapour, en Corée du Sud, au Vietnam, en Thaïlande, a permis de contrôler efficacement et complètement l'expansion de la pandémie. À Hong Kong, on ne compte que 4 décès Covid pour une population de 8,5 millions d'habitants. À Singapour, on compte 14 décès pour une population de 6,5 millions d'habitants, alors que ces villes sont notoirement bondées et que la distanciation sociale y est tout simplement impossible. À Iéna, une ville allemande de 106 000 habitants, le port généralisé du masque fait main a été adopté le 6 avril, suite à l'incapacité des autorités de fournir ce masque. Et depuis le 9 avril, il n'y a plus une seule hospitalisation pour Covid dans cette ville.
Et donc, à l'évidence, le port du masque protège. Et ceci est également confirmé par un nombre croissant d'études scientifiques menées au sein des plus grands laboratoires chinois, américains et européens. Le respect d'une distance de 1,50 m nous permet-elle de nous passer du masque? Non, absolument pas. Le pouvoir de dissémination dans l'air du coronavirus est incroyablement vicieuse et dangereuse, allant bien au-delà du 1,50 m recommandé. Plusieurs études scientifiques soulignent que ce virus est capable d'infecter des personnes à des distances de plus de 8 mètres d'un individu contagieux, et voire plus s'il est associé à une pollution atmosphérique environnante. Alors, comment expliquer une telle dissémination du virus sur d'aussi grandes distances? Ceci s'explique simplement par la multiplication extrêmement rapide du virus au niveau des voies aériennes supérieures, le nez. Et pour le coronavirus, c'est le facteur principal de dissémination. Dans le cas du Covid, le virus présent dans le nez est immédiatement transporté par des microgouttes d'eau émises quand vous toussez, quand vous éternuez, quand vous postillonnez, mais aussi, et là est le caractère véritablement vicieux de ce virus, par la simple parole et même par la simple respiration d'une personne infectée. Mais alors comment expliquer la rapidité d'une telle progression virale interhumaine, de personne à personne? Ceci s'explique par la dissémination extrêmement précoce du virus, par des patients qui sont encore totalement asymptomatiques ou des patients infectés 1 à 2 jours avant l'apparition de leurs premiers symptômes. Et cette étape de la contamination interhumaine reste bien entendu indétectable, demeurant totalement sous le radar de nos capacités d'identification de l'infection. Ceci est tout simplement unique dans l'histoire des maladies infectieuses. Jamais nous n'avons rencontré un tel virus se propageant aussi vite de personne en personne. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette capsule vidéo est de vous convaincre de porter le masque lorsque vous vous rendez dans les endroits publics, en rue ou dans les commerces, quelle que soit leur taille, car vous y rencontrerez inévitablement des personnes infectées, et peut-être même que vous serez celui ou celle qui transmet le virus. Si vous-même et la personne que vous croisez en rue ou dans un magasin portent le masque, votre masque neutralise grandement le risque de transmission virale dans l'éventualité où la personne que vous croisez est infectée. Mais si c'est vous qui êtes porteur de l'infection virale, il protégera alors très efficacement les personnes bien portantes que vous croiserez, et d'autant plus si celles-ci portent également le masque. Le masque offre donc une protection mutuelle, complémentaire aux autres gestes barrières. Porter le masque est donc un acte citoyen, un acte civique qui fait de vous un acteur essentiel de la riposte. C'est le meilleur et plus simple moyen pour éviter à notre système hospitalier déjà bien sollicité et épuisé d'éviter une deuxième vague massive liée à une augmentation brutale de nouveaux Covid lors du déconfinement qui s'annonce. Depuis des semaines, des milliers de couturiers et de couturières l'ont très bien compris et ils se sont mis à la tâche dans toute la Belgique. Remercions-les, soutenons-les et si nous le pouvons, aidons-les sans attendre. Merci. C'est le moment maintenant de vous parler du préservatif anti-coronavirus. Le masque est au coronavirus ce que le préservatif était au sida. Dorénavant, nous allons devoir apprendre à sortir couvert. Première chose, avant toute chose, avant de manipuler un masque, il faut se désinfecter les mains. Vous connaissez les masques chirurgicaux? Nous n'en parlerons pas, ce sont des masques à réserver au personnel soignant. Ils ne sont d'ailleurs pas très confortables quand on doit les porter pendant plusieurs heures, ce qui sera le cas quand nous nous déconfinerons. Nous allons donc parler des masques en tissu. Ceux-ci sont des masques en tissu qui ont été fabriqués par de gentilles petites mains couturières, comme il y en a des milliers actuellement en Belgique. Le masque en tissu typique est fait de 2 couches, une couche qui sera la couche externe et une couche qui sera la couche interne, et 2 plis qui ont été cousus pour pouvoir faire une sorte de poche. Un bon masque pour adulte doit faire environ
20 cm en largeur et 20 cm dans l'autre sens sans les plis. Il faut aussi qu'il y ait une petite ouverture ici. Attention mesdames les couturières, il faut que nous puissions y passer la main pour glisser un filtre. Il suffit qu'il y ait à peu près 2 cm cousus de chaque côté de cette ouverture. Dans les masques en tissu, vous en trouverez avec des élastiques et avec des cordons. Les élastiques sont parfois moins confortables, mais ils sont plus faciles à mettre, puisqu'on les positionne directement autour des oreilles. Les cordons nécessitent un peu plus de manutention, mais ils sont plus confortables quand il faut les mettre pendant plusieurs heures. La performance de filtration du masque va dépendre du nombre de couches. Ici, vous avez 2 couches de tissu. On peut en ajouter. Le matériel le plus facile à utiliser et le plus performant est le papier essuie-tout. En voilà un qui a déjà été prédécoupé en 2 couches et que nous allons glisser dedans par la petite fente. Voici. J'ai donc un masque de 4 couches. L'ouverture se place en dessous. En effet, il ne serait pas très logique d'avoir une ouverture au-dessus. Les microbes pourraient rentrer par le haut aussi. Et maintenant, quelques erreurs à ne pas commettre. En voilà une. Même quand c'est pour une interview, télé ou une vidéo, on ne met jamais son masque comme ça, bien entendu, vous comprenez bien. Alors après, il faut le repositionner. On ne le prend pas non plus par là. Si vraiment le masque a glissé et qu'on doit le repositionner, on le prend par les cordons et on le repositionne le mieux qu'on peut comme ceci. Et si, par hasard, on a dû toucher la face avant du masque, on se redésinfecte les mains immédiatement. Voyons maintenant comment mettre un masque correctement. Si les lunettes vous ennuient, vous pouvez les enlever et les remettre après. Avant de toucher au masque, vous désinfectez vos mains. Votre masque est propre. Ici, j'ai déjà glissé le filtre pour gagner du temps, sinon vous devez désinfecter vos mains avant de toucher à votre masque, bien entendu. Ensuite, vous prenez le masque, pas besoin de le toucher partout. Vous le positionnez bien avec la fente en dessous. Vous le positionnez bien directement parce qu'après, nous n'y toucherons plus. Vous l'ajustez bien sur la partie du nez qui fera que ça ne va pas glisser. Voilà, un premier cordon. Le deuxième, vous écartez bien les plis si ce n'est pas encore fait. Et vous le positionnez sous le menton. Vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas un espace, ça dépend du modèle de masque. Ici, ici ou ici, ça doit être relativement étanche, pas trop. Ensuite, vous devez pouvoir respirer confortablement. Nous allons terminer par le retrait du masque et son lavage. Je détache mon masque. Attention que la partie extérieure est considérée comme potentiellement souillée, donc je l'enlève. Avant le lavage, je le dépose sur une surface que je pourrai facilement nettoyer. Avant le lavage, évidemment, j'enlève le masque en papier, qui lui va se retrouver à la poubelle. Un masque en tissu comme celui-là peut être lavé des dizaines de fois. Il y a 2 façons de faire. Vous pouvez le passer en machine à 60 degrés pendant une demi-heure, avec un peu de savon si vous souhaitez, pas trop, pas d'adoucissant, pas nécessaire. Vous pouvez aussi, si c'est plus facile pour vous, le passer au four traditionnel à 70 degrés pendant une demi-heure. Attention toutefois, s'il s'agit d'un masque avec des cordons en caoutchouc, ça risque de raccourcir sa durée de vie. Dernière chose, vous avez un masque qui est vraiment très souillé, vous avez été exposé à une personne Covid positive, ou vous êtes vous-même Covid positif. Avant de passer votre masque à la machine, et là il vaut vraiment mieux qu'il passe à la machine plutôt qu'au four, trempez-le dans une solution d'eau de javel diluée. Un volume d'eau de javel pour 10 volumes d'eau, vous le laissez tremper 10 minutes dans cette solution et après seulement vous le passez à la machine à laver, 60 degrés 30 minutes. Bon, vous avez compris? Si vous ne voulez pas que nous devions nous reconfiner, alors en tout lieu où vous irez, s'il vous plaît, sortez couverts.